Bonjour. Nous avons vu dans la séquence précédente de notre chapitre acide et base faible que l'acide éthanoïque était un acide faible. Il se dissociait partiellement dans l'eau et dans cette séquence, nous allons nous familiariser aux bases faibles. Nous partons d'un exemple, celui de l'ammoniac. Dans la photo que nous présentons, nous avons des morceaux de fromage. D'après un journal américain, le fromage est l'aliment qui contiendrait le plus d'ammoniac, à raison de 0,138 g d'ammoniac pour 100 g de fromage. Présentation générale de l'ammoniac. À température ordinaire, l'ammoniac est un gaz. Il a une odeur désagréable et piquante. L'ammoniac est corrosif. Il faut donc bien manipuler l'ammoniac et se protéger des vapeurs. La formule chimique de l'ammoniac est NH3. Ionisation de l'ammoniac dans l'eau. Nous réalisons deux expériences pour vérifier la conductibilité électrique. Dans une première expérience, nous allons voir si l'ammoniac pur conduit le courant électrique. Dans une deuxième expérience, nous cherchons à voir si une solution aqueuse d'ammoniac conduit le courant électrique. Nous allons réaliser la réaction entre une amine et l'eau. Pour cela, nous avons dans ce bécher de la méthylamine pure. Nous disposons d'un générateur de tension continue. Ce générateur a un avantage, il donne et la tension et le courant. Nous disposons d'un interrupteur, d'une lampe témoin et de fils de connexion. Nous avons là de l'eau distillée. Il ne faut pas oublier l'électrolyseur. Nous allons verser dans cet électrolyseur l'amine pure. Il faut préciser que l'électrolyseur a des électrodes en graphite. Nous voyons ici que pour une tension de 11,3 volts, l'intensité du courant est de 0 ampère. Donc la lampe ne s'allume pas et vous voyez bien que l'interrupteur est bien fermé. Ouvrons maintenant l'interrupteur et versons notre amine pure dans de l'eau distillée pour obtenir une solution d'amine. Nous allons verser la solution d'amine obtenue, mélange eau plus amine, dans l'électrolyseur. Et nous fermons l'interrupteur. Nous voyons déjà que pour une tension de 11,3 volts, nous avons 20 mA. Un courant passe. Nous pouvons alors conclure qu'une solution d'amine conduit le courant électrique, alors que l'amine pure ne conduit pas le courant électrique. Résultat des deux expériences. L'ammoniac pur ne conduit pas le courant électrique. La solution aqueuse d'ammoniac conduit le courant électrique. Lorsque nous mesurons le pH de la solution aqueuse d'ammoniac, nous trouvons une valeur supérieure à 7. Interprétation des résultats. L'ammoniac pur, puisqu'il ne conduit pas le courant électrique, est entièrement sous forme moléculaire. La solution aqueuse d'ammoniac conduit le courant électrique. Elle contient alors des ions.
Les ions formés de la dissociation de l'ammoniac dans l'eau sont l'ion ammonium NH4+, et l'ion hydroxyde OH-. Cette ionisation de l'ammoniac dans l'eau est-elle partielle ou totale? Nous partons d'une situation pour vérifier cela. Une solution aqueuse d'ammoniac a une concentration volumique de 10 puissance moins 2 mol par litre. Nous mesurons le pH de cette solution et nous trouvons la valeur pH égale 10,6. Nous nous posons alors le problème suivant. Nous recensons d'abord les espèces chimiques présentes ou susceptibles d'être présentes dans la solution. Nous calculons leur concentration et nous allons conclure quant au caractère partiel ou total de la dissociation de l'ammoniac dans l'eau. Les espèces chimiques présentes ou susceptibles d'être présentes dans la solution sont NH4+, NH3, H3+, et OH-. De la mesure du pH, nous avons la formule concentration de H3+ égale 10 puissance moins pH. En remplaçant le pH par sa valeur, nous trouvons que la concentration de H3+ est 2,51 10 puissance moins 11 mol par litre. Si nous utilisons le produit ionique, concentration de H3+ multiplié par la concentration de H- égale KE égale 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius, nous arrivons à trouver pour la concentration de H- 3,98 10 puissance moins 4 mol par litre. Électroneutralité. La concentration de NH4+, plus la concentration des ions H3+, est égale à la concentration des ions H-. Mais les ions H3+ sont ultra minoritaires. Et nous pouvons alors dire que la concentration de NH4+ est égale à la concentration de H-, soit 3,98 10 puissance moins 4 mol par litre. Conservation de la matière. Le nombre de moles initial d'ammoniac est égal au nombre de moles d'ammoniac ionisé plus le nombre de moles d'ammoniac restant. Puisque toutes ces espèces chimiques baignent dans le même volume, nous pouvons passer de la relation de nombre de moles à la relation des concentrations. Pour dire que la concentration de l'ammoniac restant est égale à la concentration initiale de l'ammoniac plus la concentration de l'ammoniac ionisé, qui est aussi la concentration des ions ammonium NH4+. Le calcul permet de trouver concentration de NH3 égale 9,70 10 puissance moins 3 mol par litre. Ces résultats nous indiquent que toutes les molécules d'ammoniac ne sont pas ionisées dans l'eau. Nous pouvons d'ailleurs voir à travers ces résultats que la concentration de l'ammoniac est supérieure à toutes les autres concentrations du milieu réactionnel. L'ammoniac est alors majoritaire dans la solution. On dira que l'ammoniac est partiellement ionisé dans l'eau. En réalité, l'ionisation de l'ammoniac est limitée par la réaction inverse. Cela nous permet d'écrire une équation bilan. NH3 plus H2O donne de façon réversible NH4 plus OH-. L'ammoniac est alors une base faible. Généralisation. De façon générale, une base faible B est une espèce chimique qui s'ionise partiellement dans l'eau avec la formation d'ion OH- conformément à l'équation B plus H2O donne BH plus OH-. Il existe d'autres bases faibles et en première approximation, toutes les amines sont des bases faibles. Dans la séquence à venir, nous allons nous intéresser aux caractéristiques des acides faibles et des bases faibles.